Qu'est-ce que c'est que cette fin? Sérieusement? Salut les tofu, c'est Zera. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de la saison 3 de Wakfu, l'épisode final, qui se nomme donc Inglorium. Je précise comme d'habitude que dans cet épisode on va spoiler, donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le visionner en replay, je mets le lien dans la description. Et la descente aux enfers continue avec cet épisode final. Déjà que l'épisode 12 c'était un navet, si on peut dire ça comme ça. Je suis désolé hein, mais là, on a touché le fond, quoi, hein, mais vraiment. Donc, début d'épisode, Yugo se libère de l'âme d'Oropo, puisque je rappelle dans l'épisode précédent, c'est marrant, j'en avais même pas parlé tellement j'étais en train de rager sur ce qu'ils avaient fait, mais du coup, Yugo était dans son rêve, où du coup il revoyait Noct, il revoyait Killby, ensuite il a vu Adama, il a vu Amalia, il a vu aussi le peuple Lyathrop, qui était la séquence la plus importante que j'ai complètement oublié de citer dans l'épisode précédent, tellement j'ai été déçu dans son ensemble que j'en ai oublié la seule séquence qui était intéressante. Mais passons tout ça pour dire qu'au final, Yugo se ressort de cette dimension donc dans laquelle il était. Et bordel, déjà il ressort déjà de cette putain de dimension de la tête de je sais pas trop quoi là. Et Adama il sert à rien ce personnage, putain. Rappelez-vous quand la saison 3 allait arriver, je vous avais dit que s'il se viandait sur la saison 3 tant qu'il me faisait un bon Adamaï, j'allais tout excuser parce qu'il avait du potentiel ce personnage. Et ils se sont foirés encore une fois et ça me déçoit. Parlons donc un peu d'Adamaï, qui ne sert à rien. Voilà, Gultar le libère, il y a le petit jeu intéressant avec Gultar et Adamaï, faut quand même le citer, voilà, j'ai bien aimé le petit échange de dialogue qu'il y a eu du coup entre les deux personnages. Il est donc libéré, et décide du coup de déployer ses ailes, un moment très très classe, mais qui sert à rien, puisqu'on a pu voir Adamaï de nombreuses fois dans la saison 3 voler sans des ailes, donc bon, en soi... voilà. Mais c'était quand même classieux, donc en soi je l'excuse. Puis foncer vers Oropo, au final se faire one-shot, et ben servir à rien. Voilà. Salut Adamaï, au revoir Adamaï. Le personnage d'Adamaï il sert vraiment à rien, autant on nous l'a vendu comme étant un personnage qui avait énormément de charisme, qui était ultra balèze, etc. Et au final ce personnage il est juste là pour voler 3 secondes dans le ciel, se faire exploser et après faire ah ben tiens, du coup t'es un peu petit. Voilà, c'est tout, il ne sert à rien. Grosse déception sur Adamaï, du coup déjà qu'ils ont réussi à me faire détester les événements qui se sont produits dans l'épisode d'avant à cause des événements liés à Nox quoi, là ils ont réussi en plus à détruire Adamaï, putain. J'avais tellement d'espoir en Adamaï. Moi, je m'étais imaginé plus un truc dans le genre où Orugo, comme je l'appelle, hein, donc qui est la fusion Yugo-Oropo, et donc l'ennemi de ce final. Yugo, qui je rappelle était le gentil, est donc devenu le méchant. Gros retournement de situation. Et à ce moment-là, Adamaï, qui était l'antagoniste au début de la saison, qui est quand même l'ennemi que l'on a pu voir très froid, très dur, etc., devient le héros, pas le gentil. Ça veut dire qu'il n'aurait pas rejoint la confrérie parce que finalement les idéaux d'Adamaï sont toujours les mêmes, il est toujours contre Yugo par rapport au choix qu'il a pris, etc. C'est juste que il se sent trahi envers Oropo et donc du coup il veut pas le laisser faire. Tout ça pour dire que j'avais vu un Adamaï qui revenait sur le devant de la scène, devenait finalement le héros qui allait affronter le boss final, si l'on peut dire, qui était donc Yugo modifié, hein, donc le Orugo, pour un battle, ma foi, épique, qui aurait eu une symbolique combat entre frères. Bref, tout ça pour signifier que ça aurait eu un énorme impact, tu vois, il y aurait eu un lien, il y aurait eu vraiment un message fort derrière, putain, le gentil qui devient méchant, le méchant qui devient gentil, et qui s'oppose du coup à tout ce bordel, enfin, ça aurait été super beau à voir, quoi. Il y a tous les problèmes qui se sont réglés comme ça, en claquement de doigts, parce que Oropo a trahi tout le monde. Mais en quoi le fait que Oropo ait trahi tout le monde, ça fait que que Adamaï n'a plus la même vision d'Hugo alors que ça n'a aucun impact, hein, et pareil pour Amalia, pourquoi les sentiments qu'elle a vis-à-vis d'Hugo ont, enfin, du moins sa réaction vis-à-vis d'Hugo a changé, enfin, encore une fois, ça n'a aucun impact lié à Oropo. Voilà, Oropo, c'est une variable qui n'a rien à voir avec tout ce problème-là. Donc, je comprends pas pourquoi, parce que Oropo a trahi tout le monde, ce groupe qui n'a rien à voir, du moins dans leur conflit, ben d'un coup, il y a tout qui se résout. C'est dommage, parce que du coup, Adamaï, on nous l'a vendu comme étant un personnage hyper intriguant, intéressant, et au final, il sert à rien, donc grosse déception sur ce personnage, alors qu'il aurait pu avoir un énorme échange avec le Oropo Yugo. Enfin, vous imaginez le combat final qu'on aurait pu se taper avec un Yugo méchant, et un Adamaï gentil. Gros, le retournement de situation, avec le début de saison où t'avais Adamaï méchant, Yugo gentil, enfin, t'aurais revu toute la saison d'un angle complètement différent, quoi, ça aurait été magique, putain. C'était pas compliqué à mettre en place, quoi, enfin, merde.
Il y avait même pas à toucher au scénario des épisodes précédents. Ils ont réussi à se foirer sur Adamaï. C'était mon dernier espoir, Adamaï. Vraiment, c'était mon dernier espoir. Quand j'ai vu la catastrophe de l'épisode 12, j'ai vraiment prié pour que dans l'épisode 13, ils fassent pas une énorme erreur avec le personnage d'Adamaï. Je veux dire, j'ai tellement été déçu que quand Coqueline, elle a vu son arche de Noé, comme je vais l'appeler, hein, donc son énorme gob-gob qui renferme toutes les espèces animales du monde, qui a explosé dû à la bataille, et qui était hyper triste, bah, c'était une séquence émouvante, soit, mais j'ai rien ressenti. Non pas parce que la séquence était mauvaise, que la musique était mauvaise ou autre, hein, non, c'était tout était très bien, je l'ai complètement vu. Le problème, c'est que j'ai été complètement dégoûté par ce qu'ils ont fait avant, et que du coup, j'étais complètement ressorti de l'épisode, et ben, je me suis emmerdé à regarder la suite, quoi. Mais vraiment. Mais revenons-en, du coup, à l'épisode, plus en détail. Donc, on a un Hugo qui se libère du Oropo, hein, en 3 secondes, super, et le Oropo qui, ben, visiblement, n'avait pas du tout besoin d'Hugo pour avoir cette forme de héliotrope ultra cheaté vert. Voilà. Donc, en soi, what the fuck, je comprends pas trop le délire. Enfin, pourquoi on nous montre qu'il absorbe Hugo pour se transformer en ce truc, et quand Hugo s'en va, il reste transformé en ce truc. Pourquoi ? Aucune idée, encore une fois, hein, pouvoir du scénarium sans doute. Mais la fin de Oropo, enfin, le mec il est convaincu à mort de ses idéaux, il part dans le zap en se disant mais tant pis, il faut quand même qu'on détruise les dieux parce que même si son plan en soi est débile et ses raisons d'agir sont débiles, mais on en a déjà parlé du coup dans l'épisode précédent, soit, il est convaincu de ce qu'il fait, bon, ok. Du coup il fonce, ça y a pas de souci. Et à mi-chemin, il a une crise de conscience à la Shinonome dans la saison 2. Tu sais pas pourquoi, il se dit, ah mais tiens, ce que je fais c'est pas bien, et ben du coup je reviens en mode gentil. C'est sérieux? C'était surtout le gros défaut de la saison 2 qu'il fallait pas ramener dans cette saison 3, et ils l'ont remis, putain. C'est le même problème, en plus avec l'explosion à la fin, enfin c'est vraiment le même finish, hein, pour le coup. Autant la relation avec, du coup, Echo, le personnage d'Echo, c'est une pure réussite, et bravo du coup pour le personnage d'Echo, parce que quand même faut préciser qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Le personnage d'Echo ça a été une pure réussite, et la relation qu'il y a du coup au repos d'Ameko était encore plus intéressante dans cet épisode-là, n'empêche que la crise de conscience de repos était complètement débile en soi, et s'il a une crise de conscience c'est parce que s'il l'avait pas eu, ben il aurait gagné, voilà. Encore une fois, c'est comme dans la saison 2. Hein, si Shinonome, elle avait pas eu sa crise de conscience, Killby aurait gagné. Voilà, c'est exactement pareil. C'est les méchants qui sont tellement puissants que pour les battre, eh ben, il faut qu'il y ait un personnage qui ait une crise de conscience, parce que sinon ils sont dans la merde les héros. On peut pas dire que c'est bien, quoi. L'animation est cool, les combats sont bien rythmés, je dis pas. Hein, la musique, elle est géniale. Là, enfin, je veux dire, tout est bon. Sauf le scénario. Et enfin, c'est ça le problème. Sauf que le scénario, ben, c'est quand même genre 70% du machin, quoi. Donc si c'est mauvais, ben, c'est difficile d'apprécier l'épisode en soi. Sinon, à part ça, ben, y a quand même un peu de positif, du coup, on va y revenir. Petit clin d'œil à Well Sheshidar, hein, pour ceux qui connaissent pas Well Sheshidar, du coup, c'est une série d'animation qui a été, du coup, abandonnée, malheureusement, qui aurait dû se passer à l'âge des Dofus. Dans cette saison 3, on a un clin d'œil de Well Sheshidar avec le personnage de Sifo, hein, qui aurait dû être, du coup, dans Well Sheshidar, et particulièrement quand il prend son apparence finalement de loup dans l'épisode, et bien en fait c'est la même apparence que l'on peut voir dans le trailer de l'anime Well Sheshidar qui n'est donc jamais sorti. Enfin bref, voilà, ce sont des petits clins d'œil fort sympathiques à relever. Mais parlons donc de cette fin, la fin de l'Inglorium. Enfin, la fin de la dimension d'Oropo, puisque je rappelle que c'est la dimension d'Oropo qui explose, hein, le Cosmos, le monde des 12 et l'Inglorium vont bien, hein, vous en faites pas, voilà, c'est juste la dimension d'Oropo qui a explosé, avec le compte à rebours au passage, hein, il est mort, le pauvre Griselor dans son glaçon, il n'avait rien demandé à personne, mais voilà, tant pis pour lui. Mais du coup, l'Inglorium, donc à la fin, nos personnages arrivent devant l'Inglorium, enfin dans l'Inglorium même plus exactement, et enfin, à la film Dofus. La grosse erreur du film Dofus qu'ils auraient itéré dans cette saison 3. Ils ont pas compris le message, hein, visiblement, mais dans le film Dofus, l'une des plus gros défauts du film qui avait à relever, c'était cette fin qui arrivait trop brusquement, où il aurait fallu une scène supplémentaire pour bien finir le film. Là, dans cette saison 3, idem. Quand je suis sorti de l'épisode, j'ai fait, mais attends, il y a un épisode 14, c'est pas possible. T'es obligé de mettre un épisode 14 après ça, quoi. C'est pas une fin de saison, c'est même pas un cliffhanger intersaison ou quoi que ce soit. Vous avez tellement du potentiel et vous avez gâché tous les personnages, et je parle même pas du développement de personnages de tous les autres qui ont été finalement jetés à la poubelle, hein. Toute la fratrie, on s'en fiche, c'est que des figurants qui regardent le combat. Pour mettre en avant la confrérie, tu me dis pourquoi finalement la fratrie qui sont des demi-dieux n'affrontent pas au repos alors que ils sont contre les idéaux. Ce truc c'est qu'il y a eu un travail de malade sur cette saison 3, où tu regardes l'animation, les musiques, enfin il y a eu
un truc de fou sur cette saison 3, hein, et encore une fois je félicite tous les gens qui ont bossé sur cette saison 3 parce que même si le scénario en soi est mauvais, ça n'empêche pas que le travail qui a été effectué par le reste de l'équipe a été génialissime, et je les félicite. Et en soi même le début de scénario qui nous avait pendu durant les 10 premiers épisodes était tout aussi bon, hein, voilà, mais c'est vraiment ces épisodes finaux quoi, il y a vraiment eu, je sais pas, un craquage complet sur la fin. C'est le personnage de Dameko qui sauve le tout, qui a du coup une fin complètement magique et à la hauteur du personnage, mais au repos, vraiment aux oubliettes. Adama il aurait mérité un meilleur développement pour le coup, et Yugo aussi une crise de conscience un peu plus sympa sur le fait de ses erreurs, de ce qu'il a fait, parce qu'au final on a l'impression qu'il en a rien à faire de tout ce qui s'est produit quoi. On nous a promis une saison 3 beaucoup plus psychologique, beaucoup plus simple pour les personnages, et au final ils ont pas évolué d'un pouce. J'ai jamais été autant déçu et je me suis jamais senti autant trahi par une fin d'animé que celle-là. Alors peut-être parce que j'adore vraiment Wakfu et que je suis à fond dans l'univers, le lore, et que je vois tous les problèmes qui peuvent en ressortir, et que du coup ça m'affecte plus que dans un animé lambda où une fin pourrait me décevoir, mais en soi je m'en fiche parce que voilà, l'animé a eu un début, une fin, et puis ça m'a fait ni chaud ni froid. Je peux comprendre qu'il y a aussi la pet fanboy qui m'a fait un peu plus rager que peut-être des gens qui ont connu Wakfu que par l'animé, qui en ont rien à faire vraiment de l'histoire en soi, et qui viennent Wakfu que comme un animé classique. Peut-être, et je pense que ce sont ces personnes-là qui vont apprécier l'animé, enfin du moins ce final, ce vont vraiment être des personnes qui sont extérieures au lore. Et même là, enfin, si vous me dites que la saison 3 était génialissime ou la meilleure saison de toutes, ouais. Je suis désolé, mais pour moi la saison 1 de Wakfu reste la meilleure, même s'il y a des épisodes fillers un peu longs, et je le conçois tout à fait. N'empêche que le scénario, la trame narrative liée avec Nox, et tous les enjeux que ça a créé, étaient bien plus forts. Le côté sombre était aussi ultra présent dans la saison 1, avec la mort de Tristepin, la mort de tous les Sadida, la mort de Yugo avant de remonter le temps, enfin bref, il y avait tout un énorme phase de drama, et une fausse happy end, puisqu'au final, même s'ils avaient gagné, il y avait quand même la mort de Tristepin dans l'eau, donc il y avait, enfin, c'était magique quoi ce final de saison 1, et pourtant ils étaient à 2 doigts de réussir encore une fois, juste en nous proposant un duel Adamaï contre Orugo. Ils auraient réussi à faire ce finish impressionnant, avec une dissension à l'enfer entre Adamaï ou Yugo, voire peut-être même une scène de drama avec un mort. Mais bon, ça serait peut-être proposé trop, mais juste une dissension ça suffisait. Bref, un conflit finalement. La promesse de la saison c'était le conflit Yugo-Adamaï. On s'en fiche du Oropo, on s'en fiche des héliotropes, c'est bien, ça apporte du background, mais le personnage il est plat, il est vide. Enfin, ses motivations elles sont vides de sens quoi. Tu peux pas accuser Yugo d'avoir fait ça parce qu'il était pas né tout simplement, enfin. Bref, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Encore une fois, désolé pour ce moment de salage complet. J'espère que pour vous, vous étiez en train de manger un plat qui ne l'était pas, comme ça au moins ça a pu combler le vide. Mais du coup, c'est terminé pour les reviews de la saison 3 de Wakfu. Du coup, on reprend le rythme normal des vidéos dès la semaine prochaine avec, je le rappelle, une vidéo tous les samedis, donc le rythme va être bien moins soutenu qu'avant. Durant les prochaines semaines, on va continuer à parler de la saison 3 à travers d'autres vidéos un peu plus poussées, un peu plus travaillées que ces reviews à chaud. Donc voilà, il va y avoir plein de petites choses qui vont arriver sur la saison 3 dans sa globalité. Voilà, donc si jamais vous avez aimé ce format des reviews, que vous avez envie de voir un peu la suite, n'hésitez pas du coup à vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Merci encore pour tout le soutien que vous avez apporté durant ces petites reviews, tous les commentaires, tous les j'aime et toute votre présence. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça. Donc et tous les échanges aussi qu'on a eu sur Twitter, ça a été un moment fort sympathique durant 3 semaines, et je voulais quand même y revenir dessus parce que c'était très agréable et très plaisant. Donc voilà, j'ai passé un très très bon moment avec vous, même si ce finish m'a un peu déçu, mais de la saison 3, au moins l'ambiance de la saison 3 avec la communauté, ça a été un moment très très fort et très agréable avec vous, donc je vous en remercie. Et en parallèle, je précise aussi que du coup, puisque à la date où je tourne cette vidéo, nous sommes le 17 septembre, que dans un mois pile, donc le 17 octobre, il y aura mon fanfilm sur Wakfu les Gardiens qui va sortir. Donc voilà, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal, parce que bon, le projet ça fait quand même un moment qu'il est dans les cartons et qu'il a du mal à arriver, mais voilà, il est en cours, on se rapproche vraiment de la fin, donc voilà, rassurez-vous, de toute façon je pense qu'on en parlera aussi un peu plus dans le live enflammé, qui se déroulera du coup pour vous dans à peu près une semaine. Du coup, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous comme d'habitude, bye.